Je parlais d'une expérience que j'ai fait en 2008, 2009, 2010, pendant 2 ans, même plutôt 3. Cette expérience c'était donc de pratiquer les rêves lucides. Et dans cette vidéo j'ai envie de parler des différents trucs que j'ai appris pour ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Pourquoi je faisais ça? Pourquoi j'ai continué? Pourquoi j'ai arrêté? Et voilà. Donc d'abord un rêve lucide, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait, quand tu rêves, de prendre conscience que tu es en train de rêver. Prendre conscience que c'est pas la réalité. Et tu regardes le monde autour de toi, tu te dis tiens c'est un peu louche, c'est un peu bizarre. Et du coup tu deviens lucide, tu réalises que tu es dans un rêve, que c'est pas la réalité. Et à ce moment-là, il se passe un truc de dingue, c'est que tu as une plus grande conscience de ton environnement. Et désolé. Et tu as aussi la capacité de contrôler ton environnement. Tu vois, tu as la capacité d'interagir avec lui. Tu peux faire des trucs aussi assez fous comme t'envoler, comme aller dans des pays lointains, enfin voilà, avoir des super pouvoirs, etc. Je m'arrêtais un peu. Et donc moi c'est un truc que j'ai fait pendant un certain temps, parce que je trouvais ça cool, enfin ça me fascinait, c'est pas un truc que j'arrivais à faire naturellement, il y a des gens qui arrivent à faire ça tout le temps, naturellement depuis qu'ils sont nés. Et c'était pas mon cas, et du coup j'ai appris différentes techniques pour savoir comment faire. Pour ça je suis allé sur un forum en particulier qui s'appelle LD for All, je sais pas s'il existe encore. Et donc ce forum sur internet, il t'explique toutes les méthodes, toutes les techniques pour apprendre à faire des rêves lucides. Alors, le truc que moi enfin avant ça, avant de t'apprendre des techniques, ils disaient un truc important, c'est qu'avant de t'intéresser aux rêves lucides, qu'il faut savoir un bon rappel de rêve, une bonne mémoire de rêve. Comment augmenter son rappel de rêve? C'est simple, il faut tenir un journal que tu vas tenir tous les jours, que tu vas écrire tous les jours, dans lequel tu vas mettre, voilà, dès le matin quand tu vas te réveiller, tu vas mettre ce qui t'est arrivé dans ton rêve, essayer de noter un maximum de choses dessus. Et moi au début c'est un truc que j'arrivais pas du tout à faire, c'était pas du tout naturel pour moi, c'était pas simple, parce que j'avais une mauvaise mémoire de rêve, même aujourd'hui que j'ai arrêté, j'ai pas un bon rappel de rêve, tu vois. Je sais pas le rêve que j'ai fait cette nuit par exemple. Donc faut savoir qu'on fait tous des rêves, tous les jours, toutes les nuits, on fait plusieurs rêves par nuit, c'est juste qu'on s'en rappelle pas tout le temps. Et donc quand tu notes tous les jours un peu... J'ai survécu. Donc quand tu notes tous les jours un peu ce qui t'est arrivé dans la nuit, petit à petit ça augmente ton rappel de rêve. Donc moi par exemple c'était assez intense parce que au début je notais genre un mot, 2 mots, une sensation, une couleur parfois même, enfin des trucs vraiment très flous, juste voilà, que je me sentais bien ou que je me sentais mal. Voilà, juste même pas une ligne, un mot vraiment ou 2. Et au bout d'1 mois à faire ça tous les jours, tenir mon journal de rêve tous les jours, bah, j'arrivais, je sais pas, à avoir genre 5-6 pages différentes où j'écrivais les détails de mes rêves. Donc c'est assez ouf en 1 mois comment j'ai augmenté ma mémoire de rêve. Je pensais pas que je rêvais autant. Et surtout bah, j'avais la capacité à noter beaucoup de détails. Donc pour ça faut avoir vraiment qu'il rêve à côté de son lit. Moi je me rappelle le matin je me réveillais, des fois j'écrivais directement alors que j'avais les yeux encore fermés, j'étais même pas encore réveillé que j'ai commencé à écrire mon journal de rêve. Parce que les rêves c'est très évanescent, quand tu essayes de t'en rappeler souvent ça t'échappe. Un truc aussi important c'est toujours avoir sur soi un petit carnet ou alors noter sur ton portable. Toujours avoir un truc sur toi pour se rappeler si jamais tu vois t'as une sensation de déjà vu. Te dire bah voilà ça me fait penser à mon rêve de hier ou d'avant-hier et commencer à le noter. Et là t'as une bonne mémoire de rêve. Et ça c'est important parce que ça se trouve tu fais déjà des rêves lucides, tu fais déjà des rêves de ouf, mais tu t'en rappelles pas. Et si tu t'en rappelles pas, ça sert à rien de pratiquer tout le reste qui vient après. Ensuite la technique intéressante que moi je trouve cool, c'est celle qui s'appelle le while, donc le fait d'induire ses rêves lucides quand on est éveillé. Donc ça passe par différentes techniques, donc le principal c'est les tests de réalité. Un test de réalité c'est quoi? Quand tu regardes le monde autour de toi, tu regardes tes mains par exemple, tu touches les choses, tu essaies de lire quelque chose, tu sautes pour voir si t'atterris bien, tu essaies de respirer en te bouchant le nez, enfin bref, tu essaies de faire des tests qui te permettent de te dire que tu es dans la réalité ou pas dans la réalité. Parce que quand tu es dans un rêve, souvent quand tu sautes, tu t'envoles, ou tu atterris pas rapidement. Quand tu essayes d'arrêter de respirer, tu peux pas, en fait tu continues à respirer parce que tu te bouges pas vraiment le nez. Et voilà, de la même manière, quand tu comptes ton nombre de doigts, souvent t'en as 6. Et ce qui se passe, c'est quand tu prends l'habitude de faire des tests de réalité pendant la journée, par habitude, tu vois, si tu le fais vraiment beaucoup, 5, 6, 10 fois par jour, par habitude, la nuit, tu vas aussi le faire. Et la nuit, quand tu vas le faire, ça sera très différent. Tu vois, tu vas compter tes doigts, t'en auras plus que prévu. Tu vas faire des trucs un peu bizarres, tu vas pas réussir à lire. Les gens vont aussi se comporter un peu différemment. Moi, un truc que je faisais, un test de réalité que je faisais, c'est que j'allais voir les gens et je leur demandais est-ce que t'es réel ou est-ce que t'es un rêve. Et je le faisais dans la journée, quoi, même avec des inconnus. Donc c'était un délire. Et en fait, ça me faisait vraiment rentrer en moi cette habitude de me demander est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité. Et le plus important sur les tests de réalité, que moi j'ai appris en cours de route, que je savais pas, c'est que vraiment le plus important, c'est pas tellement de les faire physiquement. Le plus important, c'est d'y croire. Tu vois, c'est de vraiment te demander est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que je suis en train de vivre maintenant, est-ce que c'est vrai
ou est-ce que c'est uniquement dans ma tête? Tu vois, est-ce que tout ça c'est pas un rêve? Et c'est vraiment quand tu commences à pratiquer les rêves lucides, c'est vraiment une question qui se pose, parce que quand tu deviens lucide dans un rêve, tu réalises à quel point c'est détaillé, à quel point c'est précis, à quel point c'est réaliste. Un rêve, c'est incroyablement réaliste. Quand tu t'en rappelles bien, c'est incroyable, c'est vraiment troublant. Et du coup, quand tu pratiques ça, bah tu te poses vraiment la question, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, bah tiens, est-ce que là, tu vois, là pour moi ça pourrait être un rêve, quoi, je sais pas. J'ai un doute. Tu vois, j'ai pas fait de test de réalité. Et toujours avoir cette attitude-là, en fait, de douter du fait que c'est une illusion ou pas. Et quand t'as vraiment ce sentiment en toi, tu vois, quand tu crées vraiment ce sentiment en toi, là je l'ai un peu, tu vois, je suis en train de vraiment me demander si je suis pas en train de parler tout seul. Enfin, si, je suis en train de parler tout seul, mais tu m'as compris. Quand t'as vraiment ce sentiment en toi, tu vois, de dire, tiens, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que le monde existe en dehors de ce que je suis en train de voir, en dehors de mon esprit? Quand tu te poses cette question vraiment, bah là tu fais des rêves lucides beaucoup plus régulièrement. Et ça a un effet aussi sur toute ta journée, c'est que du coup, enfin en tout cas pour moi ça me rendait beaucoup plus courageux, enfin en tout cas beaucoup plus détaché, genre j'en avais rien à faire vraiment de ce qu'on pensait de moi. Je regarde des autres, ça n'existait pas en fait, il n'y a que ton regard qui existe quand tu pratiques le rêve lucide. Le regard des autres est non existant, quoi, comme dans un rêve. Dans un rêve tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, par définition tu n'as vraiment rien à faire. Et ça crée un peu la même attitude dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie tu réalises que en fait, petit à petit, quand tu te poses souvent la question, tu commences par te demander, mais pourquoi est-ce que je considérais que ça, ce monde-là que je vois là, est plus réel que le monde des rêves? Et surtout ici, je sais pas si tu vois, mais il y a une petite fumée, c'est pas une brume, c'est un feu de forêt. C'est pour ça que le soleil est rouge. Et donc tu te poses la question. Et c'est pour ça que c'est aussi cool, quoi. Donc après, une autre méthode pour induire les rêves lucides, c'est pas de faire ça pendant la journée, mais de faire ça sur la phase où tu commences à t'endormir. Ça s'appelle les miles, je crois. En gros, tu vas te répéter avant de t'endormir 1 je rêve, 2 je rêve, 3 je rêve, 4 je rêve, sans bouger ton corps du tout. Alors moi j'avais besoin de compter jusqu'à 600 environ, parfois jusqu'à 1000 maximum, quand même pas plus. Et donc quand tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu tombes en paralysie du sommeil, parce que ton corps ne bouge pas, donc ton corps s'endort, ton corps est paralysé, tu peux pas le bouger, quoi. Et tu sens plein de trucs dans ton corps, c'est assez ouf, c'est dur à décrire. Et quand tu fais ça, du coup, tu commences à avoir des images et tu commences à rentrer dans le rêve. Après, une technique aussi, ça s'appelle, je crois, l'imagerie hypnophagogique, je sais plus trop. Enfin, bref, c'est une technique qui consiste à imaginer plein d'images très rapidement pour induire le rêve, tu vois, pour faire comme si tu étais déjà dans un rêve. En fait, utiliser ton esprit pour rêver, mais manuellement en quelque sorte, quoi, artificiellement. Donc juste, voilà, tu fermes les yeux, tu imagines plein d'images très rapidement, très différentes, dans des lieux très différents. Et ça, bah en fait, ça produit le rêve assez rapidement. Avoir une démarche proactive de rêve. Et en fait, du coup, tu rentres dans le rêve, et tu rentres dans le rêve de manière lucide. Et même si tu rentres pas dans le rêve lucide de la première fois, moi ça m'est arrivé quasiment pas, au moins pendant la nuit, quand tu vas recommencer à rêver, bah tu vas être plus facilement lucide. Et ça, c'est cool. Donc voilà les deux grandes méthodes. Il y a plein de trucs à dire aussi. Je pense que je vais faire un projet de 30 jours, 30 rêves lucides. Non, pas longtemps. Et ça, c'est à l'envers, ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté, on va finir cette vidéo là-dessus, c'est que j'y avais trop pris goût, et pour moi c'était vraiment tellement bien que je préférais la nuit à la journée. Et surtout le fait de se poser toujours la question, tiens, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? C'est un peu fatigant, ça me prenait beaucoup d'énergie même de tenir son journal de rêve, de faire des tests de réalité tout le temps. Enfin, au bout d'un moment, t'as un peu l'impression de devenir fou, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, ça me prenait trop d'énergie. Mais j'ai bien envie de recommencer, parce que c'était quand même marrant. Et moi, ce que je faisais en fait à la fin, c'était pas essayer de contrôler mes rêves, tu vois, je me suis envolé, je faisais des trucs comme ça, mais à la fin, ce qui m'intéressait le plus, parce que quand tu essayes de trop contrôler ton rêve, ce qui se passe, c'est que tu quand tu essaies de trop contrôler ton rêve, ce qui se passe, c'est que souvent tu deviens excité, tu te réveilles, c'est trop stimulant, et du coup, je suis un peu perdu. Je sais pas si je suis en train de rêver ou si c'est la réalité. Du coup, c'est très stimulant et tu te réveilles et c'est pas bon. Ce qui marche mieux, enfin ce qui était plus intéressant pour moi, même en termes de psychologique, quoi, c'était de parler à mes personnages de rêve, d'aller les voir, de leur demander qu'est-ce que tu présentes dans mon rêve, pourquoi t'es là, qui es-tu. Et ça me prenait énormément de choses sur moi. C'était extrêmement révélateur. Enfin voilà, c'est assez fou, quoi. Et le simple fait de noter ses rêves tous les jours, déjà t'apprends plein de choses. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse un projet de 30 jours 30 rêves lucides dans les commentaires.
Voilà, c'est tout. Fin de la vidéo sur ce petit décor. J'ai pas de page Tipeee, je fais pas de pub sur ma chaîne. J'ai démonétisé ma chaîne, j'ai pas de vidéo sponsorisée non plus. J'ai un programme vidéo dont je mets le lien là en haut à gauche et dans la description. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Passe une très bonne soirée, journée. Tchuss.